qu'il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que mon partenaire pourrait être présent? Oui, non, c'est pas sûr. Cette semaine-ci, c'est oui. La semaine prochaine, ce sera peut-être non. Est-ce qu'il faudra porter le masque ou pas? Il y a aussi énormément de suivis médicaux qui sont tombés à l'eau. Donc, toutes les consultations autour de la grossesse, énormément ont été simplement annulées ou ont été réalisées en visioconférence. Mais à l'heure actuelle, l'échographie en visioconférence, ça ne marche pas. L'inconvénient, c'est quand il y avait une situation problématique, elles n'ont pas été détectées. Ou peu. Une femme qui était enceinte, qui a eu ses rendez-vous annulés. Elle a sollicité plusieurs fois son gynéco en disant j'ai besoin d'un rendez-vous, il y a un truc qui va pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? On ne saura pas. Toujours est-il qu'elle a eu une pré-éclampsie et qu'elle a perdu le bébé. Est-ce que ça aurait permis de détecter le problème, d'avoir une meilleure prise en charge, de rassurer la maman et qu'elle ne soit pas dans une position de stress? Quelque part, l'analyse ne sera jamais... on ne peut pas la faire a posteriori comme ça, mais ce n'est pas les seuls cas et il y en a beaucoup. Et puis, il y avait les femmes qui étaient suspectées d'être atteintes du Covid ou qui avaient un test positif à ce moment-là. Et là, il y avait encore d'autres protocoles plus compliqués. Donc, il y a un parent qui avait contacté la LUS en disant ma belle-fille, elle est suspectée d'avoir le Covid juste après l'accouchement. L'hôpital a décidé de séparer la mère et l'enfant. Les parents ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas se changer. Ils étaient enfermés dans la chambre. Le bébé était dans une autre. La maman voulait avoir un tire-lait pour simplement pouvoir tirer son lait et pouvoir le donner au bébé. Ils n'ont jamais pu en avoir un. Et voilà, enfin, je suis peut-être violente dans le choix des mots, mais c'est une prise en otage. On ne peut pas séparer un bébé et sa mère, d'autant plus que l'OMS dit qu'il n'y a pas de risque ou que les risques sont extrêmement minimes. Donc voilà. Mais il y a vraiment, comme tu disais, Florence, au nom de la sécurité, il y a eu une prise en otage. Et pourquoi est-ce que dans certains hôpitaux, on a adopté des mesures de sécurité, certes, peut-être même pas light, mais raisonnées, raisonnables, et dans d'autres hôpitaux, ça a été vraiment l'enfer. Ils obligeaient les patientes à faire des scanners pulmonaires de dépistage, donc elles ne sont pas symptomatiques, elles n'ont rien. Et en plus du frottis, on les obligeait à faire ce dépistage jusqu'à naître. Et cette maman était médecin elle-même et son ami radiologue lui a dit, mais non, tu refuses parce qu'en fait, un scanner pulmonaire, même avec des doses très basses, augmente de manière significative le risque du cancer. Le faire en guise d'examen comme ça, de contrôle, de dépistage, sans aucun signe d'appel. Je trouve ça scandaleux. Et cette femme, justement, elle a été isolée. Elle était considérée comme Covid positive parce qu'elle avait refusé le scanner, alors que son frottis était négatif. Elle ne pouvait pas aller voir son bébé. Il faut retenir les leçons de ce qui s'est passé au travers des témoignages des femmes. Mais c'était beaucoup de poids de mesure suivant l'endroit où les femmes devaient accoucher, et à tel point qu'il y a des femmes qui ont choisi d'accoucher chez elles, avec des sages-femmes qui, du coup, n'étaient pas du tout équipées pour aller à domicile. Donc, elles n'avaient aucun moyen de protection. Elles n'avaient même pas de masque, pas de blouse, pas de gants, rien du tout. Et donc, elles n'étaient pas reconnues dans le panel des professions de santé. Elles étaient sur aucune liste, en fait. Donc, Et alors, certaines femmes ont été obligées d'accoucher avec le masque. C'est quand même assez aberrant. Ceci dit, bon, on était du côté des soignants, vraiment dans une logique de médecine de guerre. Hein, et donc, organiser les choses comme elles l'ont été me semble justifié tout à fait. Mais sauf que pour les femmes, c'était une raison de s'inquiéter supplémentaire.